Nous sommes ici dans l'espace de l'exposition permanente du Musée d'ethnographie de Genève, dans l'exposition qui s'appelle Rencontres. Dans cet espace, on racontait comment les collections étaient arrivées au Musée d'ethnographie de Genève. Aujourd'hui, cet espace est considéré le nouveau, pour le moment, prologue de l'exposition permanente, dans le sens que cette exposition correspond aux nouvelles stratégies, aux nouvelles directions du Musée d'ethnographie de Genève. Traditionnellement, dans les musées d'ethnographie, c'était les conservatrices ou les conservateurs qui choisissaient les objets à exposer et la narration qui accompagnait ces objets. Cette exposition part d'une idée complètement différente, c'est-à-dire que ce sont les personnes, les participants à ce projet, à cette exposition, qui ont choisi les objets et qui décident quelle est l'histoire qui leur tient à cœur et qu'ils, elles, souhaitent raconter. Ce choix est expliqué lors d'un entretien et il y a une photo qui illustre aussi la relation entre cette personne et l'objet qu'elle a choisi. Une des directions très importantes de cette approche décoloniale est aussi d'entrer en dialogue avec les communautés desquelles les objets conservés dans le musée sont issus. Une autre considération importante est que quand vous entrez dans cette exposition, vous voyez immédiatement des personnes. Donc des personnes qui sont en train de parler, d'expliquer leur choix, leur démarche. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on oublie souvent que derrière les objets qui sont conservés dans les collections, dans les musées du monde entier, on oublie que derrière ces objets, il y a des personnes qui les ont créés, qui les ont échangés. Et on oublie aussi qu'il y a des communautés aujourd'hui qui souhaitent rentrer en relation avec ces objets. Donc, Rencontre permet aussi de passer après au reste de l'exposition permanente et les archives de la diversité humaine et de se rappeler que derrière tous ces objets, il y a des personnes et il y a des dialogues qui sont entamés. Par exemple, Indumati Sen a choisi un tableau de Djamini Roy qui est exposé dans la partie Rencontre. Mais deux tableaux du même peintre sont exposés aussi dans l'exposition permanente. Ou par exemple, Kanyana Mutumbo a choisi une porteuse de coupe de la République du Congo et il entame toute une discussion sur la restitution des objets, sur la présence d'objets culturellement importants dans les musées. Et ça, c'est une réflexion qui est utile aussi en regardant d'autres objets de l'exposition permanente. Cet aspect de la relation entre l'UPAF, donc l'Université populaire africaine, et le MEG, est un aspect qui est très très important parce que il met en confrontation deux façons de voir des choses et puis il met en confrontation aussi ces possibilités de pouvoir se parler, ces possibilités de dialogue. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et c'est ça, ce message-là dont je suis porteur devant vous. Une autre chose importante pour moi, c'est de mettre en évidence comment les musées d'ethnographie et les communautés peuvent collaborer. Georges Noukou, dans cette exposition, il nous rappelle l'importance de la collaboration. Les récits des musées et les récits des communautés ne sont pas nécessairement en contradiction, mais ce sont des récits complémentaires, ce ne sont pas des récits antagonistes. Et ça nous rappelle aussi l'importance et le rôle que le musée d'ethnographie ont aussi à jouer aujourd'hui dans la collaboration avec les communautés. As a way to perhaps present them in another light beyond the institution. As far as I see it, it's a question of a partnership. I'll take care of my aspect of the ancestor and it complements the work that the institution does. I maintain respectfully that the institution should not try to do my job. That's the institution should work with me and we should be committed to learning from each other in the pursuit of excellence. Si je dois vraiment résumer des messages de cette exposition et des indications de direction, je dirais que c'est l'humanisation des collections, donc se rappeler que derrière ces collections, il y a des êtres humains, mais aussi l'importance du dialogue. L'importance du dialogue, par exemple, toutes les questions de grande actualité aujourd'hui sur la restitution, sur le sens d'avoir certains objets dans les musées d'ethnographie aussi, certains objets ou restes ancestraux devraient rentrer dans leur pays. Je pense que il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a des discussions qui sont très importantes et cette exposition touche aussi, par exemple, la question de la restitution. Qu'est-ce que signifie restituer un objet?
Où est-ce qu'il va aller cet objet? Est-ce qu'il va être renvoyé dans son pays d'origine pour être remis dans une vitrine et donc continuer sa vie d'objet patrimonialisé, ou bien est-ce qu'il doit être intégré dans la communauté? Ce sont toutes des questions, il n'y a pas de réponse. Et je pense que s'il y a un message avec cette exposition, c'est vraiment que la rencontre engendre des dialogues qui sont très positifs pour tout le monde, qui ne donnent pas des réponses parfois. Des réponses, il n'y en a pas, mais les questions sont plus importantes que les réponses parfois.